Les amis, nous voilà de retour. Alléluia, soyez bénis. Merci à ceux qui nous rejoignent aussi pour voilà, la première fois. Et puis pour les habitués, eh bien, vous savez comment ça se passe. On ouvre la Bible et puis on partage ensemble sur, voilà, sur l'intériorité, je dirais, du texte. On continue toujours dans Genèse avec la vie d'Abraham et vous allez voir aujourd'hui le Seigneur encore, comment il va nous bénir et comment il va nous montrer que la Bible est vraiment d'actualité. Genèse 13, verset 7, donc Abraham se trouve avec Lot, et puis on a présenté un petit peu Lot, personnage mystérieux, énigmatique. On a vu la semaine dernière matérialiste, et ça va se voir d'autant plus en avançant dans le texte. Et aujourd'hui, donc, on va un petit peu plus loin. Genèse 13, verset 6, pardon. Genèse 13, verset 6. Donc, le verset 5 disait « Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. » Donc on avait vu ici vraiment une contradiction apparente, parce que bien évidemment dans la Bible, toute contradiction cache un message extraordinaire. Donc on avait dit que c'était assez étonnant de voir que effectivement Dieu envoie Abraham dans un endroit où il n'y aurait pas assez d'espace pour lui et sa famille, ainsi que pour eh bien, celui qui l'accompagne, quoi, hein, son neveu avec eh bien, ses biens également. Donc, contradiction apparente, mais on va un petit peu plus loin. Donc, aujourd'hui, on va voir que ils ne peuvent demeurer ensemble. On va voir ce que veut dire cette expression-là. Ils ne peuvent demeurer ensemble parce qu'il y a un véritable problème. Donc, la cause de cette impossibilité de demeurer ensemble, la cause, l'origine, n'est-ce pas? La raison en est qu'ils ont tous les deux des biens et des richesses. Alors, vous voyez, voilà. La contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Donc, la contrée, littéralement, Eretz, hein, la terre, était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Et leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Donc, le problème qui est posé ici, c'est la terre et les biens. Autrement dit, la propriété privée, la terre, et les biens, donc les possessions, les richesses qui leur sont propres. Donc deux riches, en fait, se disputent. Voilà ce que nous dit ici la Bible. Deux riches vont se disputer, hein. Deux riches ne peuvent pas demeurer ensemble. Alors c'est bizarre parce que généralement on a toujours opposé le pauvre au riche. D'accord? Le pauvre, il va jalouser le riche et puis le riche, le pauvre va l'insupporter. Les riches se mettent avec les riches et puis les pauvres, ma foi, ils se mettent avec les pauvres et ils essayent au maximum d'atteindre le niveau du riche. On a cru ça et c'est vrai que dans la société d'aujourd'hui et depuis que le monde est monde, on court finalement après la richesse, après un certain bien-être, après des biens matériels, alors que la Bible ici nous montre que quand bien même on y serait arrivé, eh bien ça ne va pas. Il n'y a jamais assez, il n'y a jamais assez de terre, il n'y a jamais assez de biens. Et finalement, on ne va pas s'entendre et on ne va pas pouvoir vivre ensemble. Deux riches ne peuvent pas, finalement, eh bien, vivre ensemble et profiter des richesses qu'ils ont pour finalement, eh bien, ma foi, vivre en bonne entente, comme on dit. Donc ici, c'est vraiment l'échec du capitalisme, hein. Voilà, l'échec du matérialisme, l'échec de nos sociétés de consommation. Eh bien oui, eh bien c'est ce que l'on voit. C'est ce que l'on voit aujourd'hui. Voilà. Les riches avec les riches, ils n'arrivent pas à vivre ensemble.
Donc ça ne sert à rien de dire le jour où tout le monde aura à boire et à manger, ça ira bien. Alors non. Et finalement, pour reprendre un petit peu ce qui était dit dans une chanson de Jean-Jacques Goldman, aujourd'hui, nous n'avons plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Ok, nous sommes d'accord. Et, je te promets pas le grand soir, mais juste à manger et à boire. Voilà. Hein, la chanson qui avait été choisie par Coluche pour représenter les restaurants du cœur, les restos du cœur, comme encore aujourd'hui. Euh, eh bien, cette chanson-là, si vous voulez, va justement contre cette idée que toi tu as et moi j'ai pas. C'est extraordinaire parce que Jean-Jacques Goldman, en composant cette chanson, en fait, il est biblique, quoi, comme on va le voir. C'est incroyable. Bon, n'oublions pas que Jean-Jacques Goldman est d'origine juive et qu'il porte en lui, finalement, qu'il le veuille ou pas, qu'il porte en lui, voilà, eh bien, la pensée biblique. Hein. Il porte en lui la pensée biblique et que ça transparaît finalement dans cette chanson. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid, c'est vrai. Hein, je te promets pas le grand soir, mais juste à manger et à boire. Donc, comme on va le voir, ça n'a rien à voir avec le capitalisme. Le capitalisme, c'est profiter des biens de consommation et de services de façon toujours plus importante, faire du profit. Voilà, plus j'en ai, plus il faut que j'en ai. D'accord? Voilà, et je dois faire, c'est ça le capitalisme. Faire du profit, voilà. Et puis la deuxième chose qui caractérise le capitalisme, c'est la propriété privée. Ça, c'est à moi. Faut que j'ai ma maison, faut que j'ai ma terre, faut que j'ai ma voiture, faut que j'ai quelque chose qui est à moi, pas à toi, mais à moi. Et sans le faire exprès, eh bien, aujourd'hui, on se dispute non pas parce que nos caractères ne collent pas, ne s'accordent pas, mais on se dispute parce qu'il y a une question d'héritage, parce que tu as plus que moi, parce que ta voiture elle est plus belle, parce que toi tu es dans une maison et que moi je vis dans une caravane, parce que toi tu as un arpent de terre alors que l'autre il en a 10, etc., etc. C'est à cause de ça en fait qu'on se fait la guerre. Regardez rien que la guerre en Ukraine. Que ce soit au niveau microscopique, pardon, ou au niveau macroscopique, eh bien, c'est la même chose. Vous avez vu, la Russie, c'est le plus grand territoire du monde. Et l'Ukraine, tout petit, petit, petit à côté. Eh bien non, je veux aussi manger de ton territoire-là. Ça m'appartient, c'est à moi. Alors on va se faire la guerre et regarder ce que ça fait. C'est pas l'Ukraine qui a dit je vais grignoter un peu de la Russie. C'est celui qui en a le plus qui va grignoter sur celui qui en a peu. Donc celui qui en a le plus, c'est-à-dire celui qui au niveau des terres est le plus riche. Et maintenant, quand il y a de riches, eh bien, ça ne va pas calmer celui qui est riche, parce que tout à l'heure, il en avait un pauvre en face de lui, la Russie avec l'Ukraine, au niveau des terres, j'entends. Maintenant, on a deux terres qui s'équivalent. On prend l'Allemagne et la France, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Qu'a fait Hitler? Eh ben allez hop, on va envahir la Pologne et puis après on va grignoter, on voudra grignoter l'Alsace-Lorraine et puis même on voudra Paris, n'est-ce pas? Voilà, en 1940, on se souvient tous de cette image, hein, même de cette vidéo, de ces vidéos qui ont été prises quand eh bien, Hitler entre à Paris. Il aurait voulu tellement. Et au niveau richesse, voilà, l'Allemagne et la France sont plus ou moins équivalentes. De riches, voilà, ça se dispute.
le capitalisme. Donc que ce soit au niveau, comme je viens de le dire, macroscopique, c'est vrai aussi au niveau microscopique pour nous. Les voisins qui se disputent parce que l'autre il a une plus grande véranda, parce que l'autre il a acheté la dernière voiture, parce que l'autre il n'a pas deux cheminées mais eh bien il en a qu'une, parce que l'autre il a deux salles de bain puis que l'autre il en a trois, enfin. Alors on regarde ce que l'autre a et ce que moi j'ai pas. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas satisfaits. Et c'est pour ça finalement qu'ils ne peuvent pas demeurer ensemble. Et que dit la Bible? Je ne peux pas me faire des amis, mais ça ne fait rien. Par exemple, le père du fils prodigue va dire au fils aîné, qui n'est pas content parce que le fils prodigue est revenu, et que le papa a tué le veau gras, qu'il a fait une fête, etc., n'est-ce pas? Il dit au papa, mais moi j'ai jamais eu de veau gras, voilà, moi, avec mes amis pour que je puisse me réjouir. Lui, il a eu, mais moi j'ai pas eu. Et le père dit quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit, mais mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Je répète, le père dit à son fils, tout ce que j'ai est à toi. Vous en connaissez beaucoup, vous, des parents aujourd'hui qui disent ça à leurs enfants? Beaucoup de parents ont peur que leurs enfants dilapident leurs biens, alors ils prennent certaines précautions justement pour ne pas donner à leurs enfants, ou très peu, grignoter au maximum, etc. C'est incroyable. Tout ce que j'ai est à toi. Ce père, lorsque le fils prodigue avait demandé de partir avec le bien qui devait lui revenir normalement à la mort du papa, n'est-ce pas, l'héritage, eh bien, le papa lui a donné l'héritage. Il a vraiment mis en pratique tout ce que j'ai est à toi, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, un fils comme ça, qui demande l'héritage alors que le papa n'est pas mort, etc., et qui veut partir avec cet héritage en dilapidant le bien du père, je ne sais pas comment ça se passerait. Mais le père montre ici que lui, il n'est pas justement dans cette mentalité de Lot et puis même des serviteurs d'Abraham. Ce que j'ai, c'est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tout, absolument tout. La maison, les terres, les meubles, tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc le mobilier, le bétail, tout est à toi. Ce qui est à moi est à toi. Donc en fait, moi j'ai rien, toi t'as rien, on a tout ensemble. C'est ça que ça veut dire. J'ai rien, tu n'as rien, mais à deux on a tout. Extraordinaire. On va un peu plus loin. Que disent les actes? On va lire. Acte 2, 44. Acte 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et leurs richesses, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Un petit peu plus loin, chapitre 4, toujours des Actes, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin.
Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ananias et Saphira n'ont pas agi comme ça. Eux, ils ont retenu une partie du champ. Vous voyez, ils ont menti au Seigneur et c'était considéré par le Seigneur tellement grave qu'ils sont morts sur place. Enfin, vraiment, on est sans voix quand on lit ces choses-là. Donc, on retrouve ici la répartition des biens. Nul ne dit que ces biens lui appartiennent en propre. Rien à voir donc avec le capitalisme. Ou dans cette société des biens de consommation, n'est-ce pas? Où, voilà, ça nous appartient, c'est à nous, égard à qui me touche mes affaires. Ici, on répartit les biens, on les partage selon les besoins de chacun. D'aucuns diraient, c'était déjà le communisme à l'époque. Et vous savez, encore une fois, tout à l'heure je parlais de Jean-Jacques Goldman, mais regardez les communistes. Les communistes, c'était des juifs à la base. Encore une fois, si vous voulez, comment est-ce qu'il faut dire? La pensée biblique, à la base, je ne dis pas que le communisme c'est biblique, je dis la pensée biblique, la pensée du communisme, le partage, la répartition des biens. Ce qui normalement devait faire était l'essence du communisme, à la différence du capitalisme justement. Pourquoi c'était encore des juifs? On ne devrait pas être étonné à la base. Eh bien parce que c'est encore une fois la pensée biblique qui était ancrée en eux et quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ils ne pouvaient pas s'en départir. Après ce que le communisme est devenu et ce qu'il est, etc., peu importe, ça n'a rien à voir après, ensuite, avec la parole de Dieu. On voit encore une chose. Quand les Juifs ont recouvré leur terre, ont retrouvé leur terre, Israël, la terre que Dieu a donnée à Abraham, et pas pour la famille d'Abraham. Regardez aujourd'hui. Est-ce que ça appartient juste à une famille? Ça appartient à tout un peuple. À tout un peuple. Ce que Dieu a donné comme terre à une famille qui n'en était même pas une au début, c'était juste un couple, Abraham et Sarah. Ce que Dieu a donné donc à Abraham et Sarah, Dieu l'a donné ensuite à une famille, à son fils Isaac. Et puis Dieu l'a donné en fait par extension à tout un peuple. Et quand donc ils ont retrouvé leur terre, en 1948, comme je viens de le dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était pas des religieux, frères et sœurs. Théodore Herzl n'était pas religieux. Et les premiers qui sont arrivés justement sur la terre d'Israël, c'était des communistes. C'était des juifs avec l'esprit du socialisme. David Ben Gurion, etc., etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit ce qu'on appelle des kibbutz. Ils vivaient en communauté. Vous voyez, je vous dis, ça les poursuit. Les juifs, ça les poursuit. C'est un peuple, on voit vraiment que c'est le peuple de Dieu, dans le sens que ils se trahissent en fait, dans leur façon de vivre, de penser. Ils reflètent vraiment la pensée de Dieu. Des kibbutz, ils travaillaient ensemble, etc. Vous voyez? Ils partageaient tout ensemble. Les kibbutzim, c'est ce qu'on retrouve ici, dans les Actes, 2000 ans plus tard. Ils n'ont pas changé. Enfin, je citerai encore ça, quand Jésus dit dans Marc 10, versets 28 à 30, Marc 10, versets 28 à 30. Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité,
Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors ici, Jésus, si on regarde bien le texte, répond à Pierre qui dit, mais nous, Pierre, voilà, il avait une maison, n'est-ce pas? Et on va quitter aussi notre maison, on va tout quitter pour te suivre. Parce que les ministères, normalement, les 5 ministères dons sont itinérants. Ils ne restent pas toujours dans un endroit. On ne voit jamais ça dans la Bible. Quel que soit le ministère don, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. On avait déjà vu ça lorsqu'on a étudié les ministères, c'était juste avant l'étude sur la vie d'Abraham, donc je vous renvoie à l'étude sur les ministères. Justement pour ne pas que les ministères, comment est-ce qu'il faut dire, s'attachent aux choses de la terre. C'est pourquoi déjà, dans l'Ancien Testament, les Lévites, c'était les seuls qui n'avaient pas d'héritage. Regardez comment tout s'emboîte. Chacun avait un héritage, etc. Chaque tribu, Isaacar, Zabulon, Juda, etc., etc. Mais les Lévites, eux, ils n'avaient pas d'héritage. Ils n'avaient pas d'héritage. Ils devaient, en fait, être, comment est-ce qu'il faut dire, être bénis, si vous voulez, n'est-ce pas? Eh bien, accueillis par leurs frères et par leurs sœurs. Des tribus d'Israël. C'était une loi de Dieu. Waouh! Les Lévites, j'entends. Mais si maintenant on dit que nous sommes tous des Lévites selon le Nouveau Testament, que nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu, Apocalypse, chapitre 1er, verset 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, qui a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous des sacrificateurs. Très bien. J'aime bien parce que des fois, certains enfants de Dieu disent, eh bien maintenant, on est tous des sacrificateurs, etc., au service de Dieu. Très bien, mais alors est-ce qu'on est capable aussi de pouvoir, comment dire, en apprécier les conséquences? Ça veut dire ne rien avoir à nous. Jésus dit ici, celui qui quittera sa maison, sa terre, ses terres. Ça, ce sont des adjectifs possessifs. Regardez comment la grammaire nous éclaire. Un adjectif possessif. D'accord? On met cela devant un nom pour indiquer que ça nous appartient, quoi. C'est la notion d'appartenance. Mon vélo. D'accord? Sa maison. Mon, ça, ce sont des adjectifs possessifs, des déterminants, voilà, des adjectifs possessifs. Maintenant, Jésus dit, tu quittes ta terre, donc ce qui t'appartient, ta terre, et tu recevras des maisons. Des, c'est un article indéfini. Ça n'a rien à voir avec quelque chose que tu possèdes. C'est indéfini. Non seulement tu quittes une maison et tu retrouves plusieurs maisons, mais cette maison que tu considérais tienne, dorénavant, ne sera plus tienne, puisque ce sera des maisons. Il n'est pas dit « et tu auras tes maisons », mais tu auras des maisons. Comme pour les frères et sœurs, si vous voulez, on passe ici, dans ce verset, d'un
d'une notion d'appartenance, c'est-à-dire c'est à moi, d'accord, c'est ma maison, à une notion spirituelle. Des maisons. Parce que comme on va le voir, les pasteurs, partout où ils vont, eh bien, ils sont comme des voyageurs, des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Et pas que les pasteurs. Et on passe aussi d'une notion physique, un frère, une sœur physique, hein, dans la chair, c'est mon frère dans la chair, c'est ma sœur dans la chair, à une appartenance spirituelle, des frères et sœurs en Christ. Donc on voit bien ici que tout a été spiritualisé par Jésus. Avant c'était physique, et puis ça devient spirituel. Avant c'était matériel, la maison, la terre, les terres, et maintenant ça devient spirituel, des maisons et des terres. Avant c'était physique, génétique, hein, mon frère et ma sœur dans la chair, et maintenant ça devient mon frère et ma sœur en Christ. Donc on ne peut pas séparer, on ne peut pas dire que la maison c'est matériel et le frère c'est spirituel. Non, non, non. On ne va pas trahir le sens de l'écriture, on ne va pas tordre le sens des écritures. Donc Jésus aussi s'inscrit dans cette pensée-là, bien évidemment. Vous quittez votre maison, vous quittez votre terre. Hein. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs aux apôtres quand il les a appelés. Il les a appelés à tout quitter pour le suivre. À quitter leur travail, à quitter leur maison, etc. pour le suivre. Et Dieu nous donne en retour des maisons. Par exemple, ce n'est pas que dans les assemblées de Dieu, mais aussi chez les protestants ou d'autres. On retrouve cela chez des pasteurs ou même chez des prêtres. Eh bien que lorsqu'ils s'engagent à servir Dieu, on leur offre un presbytère, un appartement, voire une maison de fonction. Mais ce n'est pas à eux. L'appartement de fonction appelé le presbytère, nous avons vécu dans un presbytère pendant 7 ans avec toute ma famille. Grand appartement, magnifique. Il était au-dessus de l'église. Mais il n'était pas à nous. Il était au Seigneur, il était à l'église, et nous, on en bénéficiait pendant 7 ans. D'autres, comme à Dijon ou dans d'autres endroits, dans le sud de la France, cet été j'étais dans le sud de la France, etc., eh bien, l'Église a les possibilités de louer comme ça ou de mettre à disposition une maison pour le pasteur. C'est ce que Jésus a dit. Alors pourquoi des maisons? Parce qu'on est appelé à bouger dans le ministère. Une fois on est à Marseille, une autre fois on est à Paris, une autre fois on est en Suisse, une autre fois on est en Australie, une autre fois on est en Italie. Et donc partout où tu iras, tu auras un appartement ou une maison. Donc effectivement, ce sont des maisons. Des terres, ben oui, parfois, eh bien, il y a aussi un petit jardin. Et le pasteur peut profiter du jardin, mais ce n'est pas à lui. C'était au pasteur qui était avant et ça sera au pasteur qui passera après lui. Et c'est formidable. Parce que tout en ne s'attachant pas à ce qui est matériel, on en jouit. Alors quand ce n'est pas possible, eh bien, voilà, eh bien, il nous faut aussi trouver de quoi nous loger, mais pas pour le posséder. On va être, par exemple, en location d'un appartement, en location d'une maison. C'est pas à nous. Ça appartient à un propriétaire qui le fait louer par l'intermédiaire d'une agence ou autre. Ça, c'est la pensée biblique. À telle enseigne que ceux qui avaient des maisons et des propriétés les vendaient. Et ils apportaient l'usufruit de la vente aux pieds des apôtres pour en faire la distribution. Et c'est pour ça qu'il n'y avait aucun indigent. Si aujourd'hui on voudrait qu'il n'y ait pas de pauvres sur terre, est-ce que ça serait est-ce que c'est un projet utopique? Oui, si on reste dans la pensée du capitalisme, c'est clair. Hein, et du consumérisme et de la société de consommation et du matérialisme, ok. Mais si on se base sur la pensée biblique, il nous est dit dans Acte 4, verset 14, Acte 4, 34, pardon, car il n'y avait parmi eux aucun indigent,
Il n'y avait parmi les chrétiens de l'Église primitive aucun pauvre, aucun nécessiteux. Parce qu'indigent, le petit Robert nous dit, quand on ne sait pas, on va chercher, même si on sait, mais j'ai voulu quand même voir plus exactement comment, par exemple, le Robert traduisait cela. Eh bien, indigent, il le traduit comme cela. Qui manque des choses les plus nécessaires à la vie. Qui manque des choses les plus nécessaires à la vie. Ce qui est nécessaire. Il n'y avait personne dans l'Église primitive, vous entendez mes frères et sœurs, mes amis, il n'y avait personne qui manquait du nécessaire parmi les enfants de Dieu au tout début de la naissance de l'Église. Il n'y avait aucun pauvre, aucun nécessiteux. Parce que ceux qui avaient, ils ne gardaient pas pour eux, ils donnaient pour les autres. Et du coup, on répartissait, et chacun avait de quoi, de quoi se nourrir, de quoi se loger, etc. Si il y avait une famille de 6, on donnait pour 6. S'il y avait une famille de 4, on donnait pour 4. S'il y avait une famille de 12, on donnait pour 12. Tout était commun entre eux. Voilà. D'accord ? On faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Oui, selon qu'il en avait besoin. Tout ça, c'est la pensée biblique, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je veux vous dire, Dieu n'a pas changé d'idée. Donc, si on a, pour revenir à Lot et à Abraham, si on est riche comme Abraham, si on est riche comme Lot, la Bible nous dit, on finit par se disputer. Et c'est ce qu'on verra. C'est pas le pauvre et le riche, c'est le riche et le riche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le riche se dépouille et qu'il se dise, ça ne m'appartient pas. Mon travail, c'est Dieu qui me l'a pourvu. Ma maison, c'est Dieu qui me l'a donné. Ces terres, c'est Dieu qui me les a données. Dieu a permis que j'ai cet héritage. Et donc, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, selon la pensée biblique, le riche, le chrétien qui est riche, ne doit pas considérer ses biens comme lui appartenant en propre. C'était dit, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais il doit se dire, ça appartient à la communauté, à mon prochain. Ma maison appartient au Seigneur. Moi, j'ai entendu des chrétiens qui ont dit ça. Et qui m'ont dit, vous savez, pasteur, nous, notre maison, elle ne nous appartient pas. Notre maison, elle est pour le Seigneur. Notre maison, elle est au service de l'Église. Waouh! Le terrain qu'on a, mon frère, cher pasteur, eh bien, ce n'est pas à nous. Nous savons que c'est Dieu qui nous l'a donné. Alors, il peut être utilisé pour des pique-niques, il peut être utilisé pour jouer au foot avec les jeunes, il peut être utilisé pour faire un michoui, un barbecue, etc., avec l'église, avec des frères et sœurs, avec mon prochain. Il n'est pas à nous. Waouh! Quand tu fonctionnes comme ça, tu fonctionnes dans la pensée de l'église primitive. Et là, il n'y a aucun problème à avoir, puisque ce que tu as, en fait, tu considères que tu ne l'as pas. Mais ce que tu as, tu considères qu'il est aux autres, tout comme il est à toi. Il est à toi, tout comme il est aux autres. Et là, il n'y a pas de problème. Si tous les riches, vous vous rendez compte, si tous les riches parlaient le langage de l'Évangile, encore aujourd'hui, il n'y aurait aucun indigent à Yverdon, à Lausanne, à Genève, en Suisse, en Europe, dans le monde, en Afrique, en Amazonie, en Russie, il n'y aurait aucun indigent nulle part. On pourrait passer encore beaucoup de temps là-dessus, mais c'est tellement beau ce que nous montre ici la parole. C'est tellement beau cet échange, vous voyez, quand on est chrétien, cet échange entre le matériel et le spirituel, entre ce qui est bassement terrestre et ce qui est céleste. Alors je conclus en disant que
dans Genèse 13, donc toujours ce fameux verset 6, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Donc la terre, hein, voilà, ça allait pas, ils n'arrivaient pas à vivre sur la même terre, et car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Et les richesses qu'ils avaient, eh bien ça provoquait un malaise. Voilà, ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Et j'ai été regarder, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Le verbe demeurer ici, yashav, peu importe, en hébreu, ça veut dire trois choses. Ça veut dire ils ne pouvaient pas rester assis ensemble. Ça veut dire ils ne pouvaient pas habiter ensemble. Et ça veut dire ils ne pouvaient pas se marier. Alors bien évidemment, là, pas dans le cadre de Lot et puis d'Abraham, mais par extension, c'est ce que ça veut dire. Donc, prenons le premier point. Ils ne pouvaient pas yashav, ils ne pouvaient pas s'asseoir ensemble. Mais regardez comme c'est tellement d'actualité. Aujourd'hui, même à l'école, au lycée, à l'université ou au travail, eh bien, il y en a, même les enfants, ça commence tout jeune, ils n'arrivent même pas à s'asseoir l'un à côté de l'autre parce que lui, il a un iPhone 14 et l'autre, il n'a pas encore d'iPhone. Alors c'est la honte, comme ils disent. C'est la honte si je m'assois avec quelqu'un qui n'a pas d'iPhone. Ou l'autre, il s'habille avec telle marque, etc. Et puis l'autre, il n'a pas de marque. Mais peu importe qu'on ait de la marque ou qu'on n'ait pas de marque. On va pouvoir s'asseoir à côté. Nous, on n'a même pas eu besoin d'apprendre cela à nos enfants. Mais il y a des enfants à qui il faudrait l'apprendre. Pourquoi? Parce qu'ils voient leurs parents qui agissent comme ça, qui ne se mêlent pas. C'est des bourges, comme on dit. Nous, on ne se mêle pas à n'importe qui. On se mêle aux bourges, à ceux qui ont une maison, à ceux qui ont une belle bagnole et tout ça. Mais les autres, on les méprise. Et puis, idem pour les plus pauvres, ceux qui sont de conditions plus modestes. Hein. Ils regardent les riches de haut et ils vont pas se mêler à eux. Ça va dans les deux sens. Mais depuis tout petit, ils n'arrivent même pas à s'asseoir à côté l'un de l'autre. À la récré, il ne faut pas qu'ils soient vus avec quelqu'un qui s'habille peut-être avec des habits moins coûteux, moins classe, comme on dit, ou qui a un iPhone de moindre qualité, ou des jeux électroniques de moindre qualité, etc. Et puis en grandissant, eh bien, on n'arrive même pas à habiter ensemble. Voyez, parce que gentiment, entre frères et sœurs, on commence à comprendre qu'il va y avoir une question d'héritage, et puis et qui c'est qui va avoir ceci, qui c'est qui va avoir cela. Alors on va essayer d'être gentil avec maman ou avec papa, parce que bah voilà, il a quand même une bonne LPP, comme on dit en Suisse, hein, ou un bon troisième pilier. Et puis, ma foi, voilà, on voudra aussi en profiter en tant qu'enfant, eh bien, plus tard, voilà. Hmm. Et alors, les frères et sœurs, euh, voilà, vont se concurrencer pour, ça va être à celui qui va être le plus affectueux. Alors j'exagère, mais oh, pas tant que ça. Hein. Avec papa et maman, mais en fait, comme souvent on rencontre dans le home, et moi je sais que ma femme travaille, donc eh bien vous pourriez être étonné de voir dans certains homes ce qui se passe. Et que les enfants ne viennent finalement visiter les parents que par hypocrisie. Et c'est à celui qui va faire le plus de visites, etc. Voilà, parce que derrière, il y a, comme on dit, il y a les pépettes, quoi. Hein. Il y a les pépettes. C'est tellement bas, c'est tellement charnel, terrestre, que franchement, on est déçu de voir ça. Et pourtant, c'est la réalité. Et du coup, ces frères et sœurs, ils n'arrivent même plus à habiter ensemble. Regardez aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs. Alors, s'asseoir à côté l'un de l'autre, ok, peut-être pour une réunion de famille, parce qu'on va parler d'héritage et tout, mais habiter ensemble, mais tu rêves. Moi, je bénis Dieu, encore une fois, je ne vais pas parler de moi, mais c'est valable pour beaucoup de chrétiens, mais on peut parler quand même de ce que l'on connaît. De voir que nos deux grands, quand ils ont dû voilà, quitter la maison parce qu'à cause de leur travail, etc., eh bien, ils ont pris un appartement tous les deux. Et ils s'entendent bien, ils vivent ensemble.
avant de se marier, etc. Ben voilà, ils sont tous les deux. Et c'est pas la guerre. Ils apprennent à vivre ensemble, ils ont appris, ben voilà, parce que maintenant ils n'étaient plus avec papa et maman, et ça se passe bien. Ils n'ont pas les mêmes horaires, pas le même boulot, pas le même goût culinaire, pas les mêmes goûts à tout point de vue, et pourtant, pourquoi? Il y a une part d'éducation, c'est sûr, mais il y a aussi le Seigneur qui nous donne une mentalité qui n'a rien à voir avec la mentalité du monde. Je ne dis pas que ça n'existe pas en dehors des chrétiens, je ne dis pas ça, mais je dis que quand ça existe en dehors des chrétiens, c'est quand même aujourd'hui une exception et ça mérite d'être relevé. Mais les richesses séparent bien souvent, hein. Ou un frangin qui réussit mieux qu'un autre au niveau matériel, etc., va les mettre ensemble et leur dire prenez un appart ensemble. Mais tu rêves. Seigneur, on voit qu'il change nos cœurs jusque vraiment dans les profondeurs de notre être, hein, au plus profond de nous-mêmes. Cet égoïsme, ce matérialisme, ce en veux-tu, en voilà, c'est m'as-tu vu, c'est c'est à moi, c'est pas à toi, vous voyez, je fais exprès, hein, voilà. C'est à moi, ce n'est pas à toi, tout ça. Quand tu es chrétien, le Seigneur transforme ton cœur. Et puis, demeurer aussi, ça veut dire se marier. Alors là, on est complètement dans l'actualité aussi, parce que le mariage sont en chute libre, je parle juste de la Suisse. Vous voyez, eh bien, on n'a plus vu une telle chute des mariages depuis plus de 40 ans. Vous entendez? Voilà. En 1983, donc ce sont les chiffres là, il y avait donc 37 600 mariages. Hein, durant l'année 1983, 37 600 mariages. En 2023, 37 800. Voilà, on n'a plus vu un taux aussi bas de mariage depuis plus de 40 ans. On n'arrive plus non seulement à s'asseoir ensemble, à s'asseoir l'un à côté de l'autre, à vivre ensemble, mais aussi à se marier, à demeurer vraiment ensemble, pas juste habiter sous le même toit, mais se marier, à tout partager ensemble. Moi, je comprends pas, bon, ça après ça regarde chacun, mais je ne comprends pas personnellement que quand on est marié, on a un compte à part. J'ai le compte du mari, j'ai le compte de la femme. Je comprends pas. Est-ce que c'est dans la pensée biblique, ça aussi? Puisqu'on partage tout, puisqu'on quittera notre père et notre mère pour devenir un, c'est pas juste au niveau charnel. On devient un aussi, j'entends, au niveau caractère, puisque j'apporte de mon caractère à mon épouse et mon épouse m'apporte de son caractère. Tout en restant différent, on devient un. Eh bien, au niveau financier, d'après la loi, on est un, même au niveau financier. En Suisse, si un couple divorce, c'est le splitting, on doit partager, c'est 50-50. Donc ça veut dire que c'était bien un. Même la loi dite non, comment dire, issue d'une société laïque, voilà, et séculière, et la loi des hommes, comme on va dire, bah, quelque part, là, elle s'aligne sur la loi de Dieu. T'es marié, tu partages tous tes biens en commun. Eh bien, il y en a qui sont mariés, mais pas tout à fait, on dirait. Moi, j'ai mon compte et toi, tu as le tien. Moi, je gère le mien, toi, tu gères le tien. Mais ça veut dire quoi? T'as pas confiance dans ma façon de gérer? Je sais pas. Mais je préfère avoir un œil sur mon petit trésor, sur mes quelques cacahuètes. Je préfère avoir un œil dessus. Moi, je trouve ça triste, personnellement. Ça y fait aussi, ça, parce que vous savez, ça en dit long quand même sur le couple quelque part, parce que Jésus a dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.
soit vous aimez l'un et vous haïssez l'autre, soit vous servez l'un et vous méprisez l'autre. Tu ne peux pas avoir deux dieux même dans le couple, en disant on partage tout sauf, oula, dans le domaine de l'argent, attention, là, pas touche. Pour moi, ça ne joue pas. Bibliquement parlant, pour moi, ça ne joue pas. Alors peut-être que pour certains couples, effectivement, il faut une certaine formation, même biblique, pour apprendre à gérer l'argent ensemble. Je dis pas, pourquoi pas. Alors que le couple fasse cette formation, ou demande au pasteur d'avoir quelques cours pour savoir gérer l'argent ensemble. Qu'est-ce qui est le rôle du mari, le rôle de l'épouse, comment pouvoir gérer cela ensemble, pas de problème. Mais pas de se dire à vie, on a un compte, moi je gère le mien, tu gères le tien. Il est où le mariage là? Même dans l'argent, on est marié, même au niveau de l'argent. Même au niveau de notre rapport avec l'argent, on est marié, on fait un. Je vous ai dit que peut-être j'allais pas m'attirer des amis, mais ça fait rien. J'essaye pas de m'attirer des amis, j'essaye, frères et sœurs, en toute humilité, de vous dispenser la parole de Dieu, enfin de vous dispenser, quel grand mot, de nous dispenser, ou plutôt d'ouvrir ensemble la parole de Dieu et de la comprendre ensemble. Alors que Dieu nous aide, puisqu'on voit que Lot n'avait pas compris ça, les serviteurs d'Abraham non plus, et comme on va le voir, franchement, ça va pas être joli. Ça va pas être joli. Si on veut pas en arriver à ce à quoi sont arrivés Lot et Abraham, eh bien, veillons à avoir l'esprit de l'évangile, esprit de partage, esprit de répartition, esprit de libéralité. C'est pas ma maison, c'est notre maison. C'est la mienne, oui, mais c'est aussi la tienne. C'est la tienne, mais pas que la tienne, c'est aussi la mienne. La maison, elle est à nous deux. La terre, elle est à nous deux. Le frère, la sœur, c'est ton frère, mais c'est aussi mon frère. Regardez dans une église, on ne va pas dire que le frère Jacques, il est qu'à moi. Le frère Jacques, il est aussi à mon frère Jean-Pierre. Le frère Jacques, il est aussi le frère de ma sœur Gertrude, etc. Alors pourquoi ça doit être différent dans ce qui est matériel? Puisque c'est la réalité, cette réalité spirituelle, elle vaut pour ce qui est physique. Alors elle vaut aussi pour ce qui est des biens et des richesses. Alléluia. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, que Dieu nous aide. On est tellement heureux quand on vit conformément à l'Évangile. On est tellement heureux. On ne se fait pas des cheveux blancs, on ne se fait pas d'inquiétude. Parce que, encore une fois, la source de tous les maux, c'est l'argent. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, dans une de ses épîtres à Timothée. Car la source, c'est-à-dire l'origine de tous les maux, c'est l'argent. C'est l'argent. La source de toutes les guerres, les disputes, les querelles, c'est l'argent. La source de tous les maux, c'est l'argent. Mais nous, on veut dire, Seigneur, la source de toutes les solutions, c'est la libéralité. La source de toute joie, c'est l'amour de Dieu. La source du bonheur, c'est Christ qui vit en moi, qui vit chez mon frère, qui vit en nous et qui nous fait refléter son évangile et les principes de son évangile, qui nous les fait refléter dans ce monde de ténèbres. La lumière qui luit, dans ces ténèbres, aussi dans ce domaine-là. À Dieu soit la gloire. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis mes frères et sœurs. Bénis-les et fortifie-les dans ce qui a été dit aujourd'hui. Peut-être il y aura des remises en question, peut-être il y aura même une obéissance à ces principes bibliques. Soit, Seigneur, bénis, 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 Seigneur. Car quand on t'obéit, on est béni. Comme il est dit, si tu obéis à ma parole, tu seras béni. Oui, Seigneur, nous voulons t'obéir de cœur parce que tu l'as transformé. Et parce que notre cœur transformé obéit à ta parole, la loi pour laquelle tu l'as créé. Alléluia. Tu nous as créés pour obéir à ta parole, pour t'obéir, Seigneur. Nous sommes à toi et tu es à nous. Tout est à nous, Seigneur, tu nous l'as dit, tout est à nous.
Tout est à toi, Seigneur, et donc tout est à nous. Merci de nous donner de vivre dans cette communion avec toi, mais aussi dans cette communion de partage avec nos frères et sœurs, avec notre prochain, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et ensemble mettons en pratique sa parole pour notre plus grande joie et pour la joie avant tout de notre Seigneur. Amen. Shalom, bonne semaine.